Je m'appelle Nathalie, je viens de Draveil en Essonne et je suis la créatrice de l'école des fourmis qui a ouvert ses portes en septembre 2010, donc nous sommes à notre 6e année scolaire. Les dynamiques qui m'ont amenée à ouvrir l'école sont assez multiples. Déjà professionnelle parce que j'ai été professeure des écoles à l'Éducation nationale, donc cette pratique-là m'a fait me poser beaucoup de questions, cette expérience en tout cas, et le manque de cohérence de ce qui était proposé aux enfants était un des piliers qui m'a amené vers le cheminement de la création d'une autre école. Après, il y avait aussi des dynamiques personnelles sur mon expérience propre d'élève, de ce que j'en avais fait en devenant adulte, de toutes les questions qui venaient. Et aussi une autre dynamique parce que je suis maman de 2 enfants qui m'ont fait poser d'autres questions. Je me rappelle de ma fille de 4 ans qui a fait un cauchemar pour une mauvaise note. Et là, je me suis dit à 4 ans déjà, malgré l'accompagnement familial, la puissance de ce qui se passait à l'école m'a posé des questions. Je me rappelle aussi d'un autre élément clé qui m'a fait avancer sur ce chemin-là. C'était une jolie affiche pour une exposition avec ma fille. On passe devant sur les insectes, les minéraux, et elle avait toujours 4 ans, c'était une semaine après le premier événement. Et je lui propose, très motivée par cette belle affiche, d'aller voir l'exposition. Et elle m'avait répondu à l'époque, et je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que c'est vraiment le fondement. La maîtresse n'a pas décidé qu'on apprenait ça de cette semaine, donc c'est pas la peine d'y aller. Et là, je fais c'est trop. Elle est rentrée dans un moule, dans une façon d'être qui n'est plus ce qu'elle était elle ou ce qui l'animait elle au départ. Réflexion. À ce moment-là, j'ai découvert qu'on avait le droit officiellement d'ouvrir des écoles en France, qu'on avait cette liberté-là. Mais je l'ai prise au bon. Et septembre d'après, l'école des fourmis ouvrait ses portes. Aujourd'hui, l'école des fourmis, c'est un lieu de vie dans lequel l'environnement a une place très importante. Il est construit, amélioré, en mouvement permanent pour répondre aux besoins, aux envies d'apprentissage des enfants. Cet apprentissage est très enrichi de nombreux outils qui viennent de plusieurs courants pédagogiques différents, qui ne sont que des outils dans mon école, qui sont au service des besoins de l'enfant. L'enfant, du coup, peut apprendre à son rythme, en fonction de ses envies, faire son chemin. S'il a une difficulté, il sait qu'il a à sa disposition potentielle une boîte d'outils assez grande et assez remplie, et si jamais un outil n'existe pas, on le trouvera ensemble. Donc il sait qu'aucun mur ne sera infranchissable pour lui dans ses envies d'apprentissage. Moi, dans ma profession en tant qu'accompagnante de l'enfant dans ce chemin-là, je m'enrichis aussi beaucoup de tout ce qui est toutes les découvertes de neurosciences qui me permettent de valider qu'un outil va être pertinent. Donc il y a la partie enfant et observation, mais il y a aussi la partie scientifique qui peut enrichir. Et moi, j'essaie de combiner tout ce que j'ai pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant quand il fait une demande. Et du coup, aujourd'hui, on a réussi à construire un environnement de vie qui est très solide et très sécurisant, dans lequel l'enfant peut expérimenter cette liberté d'apprendre à son rythme et du coup de prendre de ressentir toute la responsabilité qui va avec cette liberté, puisqu'on lui permet de la découvrir et de la construire. Pour donner du sens à tout ce projet, l'école est ouverte sur le monde et au monde. Et du coup, beaucoup de projets menés par les enfants prennent racine dans la société autour de nous, donc dans notre ville, dans notre commune, par des échanges avec des artisans, des commerçants. Et récemment, un groupe se monte auquel nous participons qui a comme objectif de créer du lien et d'améliorer la manière de vivre ensemble, aussi bien environnementalement que humainement, dans la commune. Et du coup, notre projet d'école prend écho dans notre commune et va enrichir ce projet tout en profitant et en vivant à l'intérieur. Et là, du coup, le chemin est lancé pour tout le monde autour de nous. Et ça, c'est une vraie réussite et un vrai enrichissement de ce que nous vivons dans notre classe qui s'ouvre encore plus fort sur l'extérieur et encore plus de sens. Ouais.